ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Nous parlons avec Guy Perkins, blogueur militant pour la laïcité et la pensée critique. Écoute, Guy, on a parlé récemment de l'homéopathie. Je me demandais comment ça se fait, les produits homéopathiques se retrouvaient en pharmacie. Tu veux nous présenter une petite cascade? Oui, ben Richard, tu sais comment que je ne recule devant rien pour faire avancer les connaissances et faire avancer la cause humaine. Fait que ce matin, je vais faire... Écoute, je suis pas le premier à le faire. Il y a le James Randi, le célèbre démystificateur, justement, de trucs irrationnels. Ésotériques, oui. D'ésotériques. Donc, ce matin, ce que je vais faire, je vais, devant vous, consommer la totalité de cette boîte de capsules, de granules homéopathiques. Parce que là, je ne l'ai pas ouvert. OK, selon le mode d'emploi, là, si tu as des problèmes d'insomnie, tu en prends combien? 2? Puis ça règle ton problème? C'est eux ce qu'ils recommandent. Là, je l'ai devant toi, parce que je ne vais pas me faire accuser que j'ai remplacé le contenu par des pilules de sucre. Oui. La compagnie s'est chargée de le faire elle-même. Alors, tu es censé en prendre seulement 2, c'est ça, ou quelque chose comme ça, là? Ben ici, écoute, là, c'est quand même un remède de cheval, là, c'est qu'ils recommandent 3 granules. OK, 3 granules. 3 granules. Donc, toi, si tu prends toute la bouteille, tu vas dormir drette là. Tu vas dormir dans 2 minutes, là, tu vas me ronfler ça. Ben, c'est que je risque même une overdose, Richard, parce que, écoute, je vais te faire part là, je vais commencer tranquillement. Je vais te faire part quand même du contenu. OK. Il y a 4 ingrédients actifs. C'est-à-dire, il y a de la passiflore de dose D4. D4, c'est quoi? C'est que le 4 représente le nombre de zéros après le 1 pour le rapport de dilution. C'est-à-dire que pour la passiflore, c'est une part pour 10 000. OK. Donc, c'est tellement une part pour 10 000. C'est tellement la dilué, valériane, ça rend même chose pour la valériane, c'est un rapport, c'est un D4, 1 pour 10 000. L'Avena sativa, D4 aussi, 1 pour 10 000. Et il y a le produit le plus dangereux du groupe qui est le Jusquiame noir, qui est toxique, normalement à des concentrations élevées, mais là, c'est un D9, c'est-à-dire c'est une part pour 1 milliard. Pour l'instant, ça va bien, Richard, je survie. Tu vas me ronfler ça. Tu ne te rendras pas jusqu'à la fin de la chronique, là. Et les ingrédients non actifs, c'est-à-dire qui font tenir la granule, il y en a 2, c'est de la lactose et de la saccharose. En québécois, on appelle ça du sucre. C'est du sucre. Finalement, c'est du sucre avec comme un produit tellement dilué qu'il n'y a rien. C'est hallucinant quand même qu'on vende ça dans les pharmacies. Mon pharmacien me donnait ça pour un problème que j'avais. Oui, ben c'est ça. Ben écoute, quand on prend une surdose de pas grand-chose et de rien, et qu'on en prend beaucoup, qu'est-ce qui arrive? Pas grand-chose. Bon, on va attendre les résultats. J'ai fait quand même l'expérience dimanche, là, parce que peut-être qu'on n'aura pas le temps de... Et tu l'as fait dimanche. Tu as tout mangé. Oui. Une bouteille. Puis, est-ce que tu sentais un petit peu fatigué? Pas pantoute, parce qu'il y a tellement de sucre là-dedans, Richard, que ça m'a boosté bien raide. Je marchais au plafond. Donc, c'est l'inverse, là. C'est encore plus insomniaque qu'avant, là. Ben, c'est sûr qu'à faible dose, ça fera pas ça. Parce que quand on lit les instructions, ça dit de faire dissoudre 3 granules sous la langue et attendre 1 heure, de prendre ça 1 heure avant de se coucher. Fait que je pense que c'est le temps d'attente qui t'endort plutôt que la pilule. Mais tu sais qu'en France, je pense que les produits homéopathiques étaient remboursés par l'État comme des médicaments sérieux, mais ils ont arrêté de faire ça, là. Ils ont arrêté de faire ça, ils ont comme allumé en disant ça n'a pas de maudit bon sens qu'on rembourse ça. Donc, eux autres, même en France, alors qu'ils sont très pro-homéopathiques, ils reculent un peu. Écoute, pendant que tu mâches ça... J'ai fini. Bon, on va voir, tu vas peut-être dormir. Bon. Tu nous parleras, tu nous appelleras un peu plus tard pour savoir si ça fait effet. Tout va très bien, Robert. Guy, en Belgique, il y a 4 heures de cours de sexualité, d'éducation à la vie sexuelle, 4 heures de cours. Et là, il y a des musulmans, des catholiques et des complotistes qui se sont alliés pour incendier des écoles, pour manifester contre les cours de sexualité. C'est assez particulier, cette alliance-là entre ces 3 groupes-là.
c'est une belle brochette. Puis ici, c'est une représentation absolue que l'ennemi de mes ennemis est mon ami. Oui. C'est carrément ça. C'est une alliance qui ressemble à l'alliance de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, il faut se rappeler que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on était alliés avec les Soviétiques. Fait que des fois, c'est des causes comme ça qui deviennent fédératrices et puis qu'on se rassemble autour. Alors ici, le sexe est devenu l'élément à abattre de leur part et puis ils sont mis à mettre le feu dans des écoles, effectivement. Et les catholiques et les musulmans, c'est sur la base de la religion. Ils disent que c'est épouvantable qu'on donne des cours d'éducation sexuelle. Et les complotistes, eux autres, disent on est en train d'enfoncer dans la gorge de nos enfants la pédophilie, en disant que la pédophilie, c'est correct. Donc, c'est trois mouvements-là. Et ce qui démontre que les complotistes, il y a un phénomène religieux là-dedans. C'est pas pour rien qu'ils se sont alliés à des religions. Quand on regarde de près, justement, quand tu regardes le profil de plusieurs des complotistes, il y a un fond religieux qui soit littéralement catho, ou même souvent c'est des trucs ésotériques avec une certaine consonance chrétienne. Mais ce qui est bizarre, c'est que la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, en Belgique, c'est qu'elle, ce qu'elle dit, c'est que l'objectif du programme, c'est de protéger les enfants contre des contenus inappropriés auxquels ils pourraient être exposés sur Internet. Moi, je pense que c'est assez noble. Ben oui. Mais on vient dans le vieux pattern où le sexe est devenu justement quelque chose de mauvais, de sale. Et c'est un recul incroyable. Moi, ça me fait peur de voir toutes les idéologies irrationnelles confondues, que ce soit religieuses ou de conspirationnistes, de prendre autant de terrain. Et là, on les voit, là, ils vont s'exprimer habituellement. Encore là, ça peut être drôle, on les voit, ils se créent des chambres d'écho. Mais là, ça devient problématique quand justement, il y a un côté radical qui fait qu'ils vont poser des gestes de nature violente et dangereuse, ici notamment de mettre le feu. Écoute, je lisais récemment... On mettrait le feu à des églises que... Ben oui, non, on mettrait le feu à des églises, les gens trouveraient ça épouvantable, et là, on met le feu à des écoles. Je lisais récemment un texte qui disait, avec la mondialisation, tu sais, les gens ont l'impression qu'ils n'ont plus d'identité culturelle nationale, il n'y a plus vraiment de différence entre les pays, tout ça, donc ils se rabattent pour leur identité, soit sur la race, soit sur la religion, soit sur la sexualité. Et c'est pour ça qu'on voit soudainement une crispation là, des identités sexuelles, raciales et religieuses. Ça a remplacé l'ancienne identité nationale qui nous maintenait ensemble. Bien, c'est bizarre que ça arrive. Il y a quelque chose de paradoxal parce qu'on a actuellement une ère où c'est très individualiste, où tout le monde va avoir sa petite différence. On le voit à gauche comme à droite, tout le monde veut avoir sa propre identité, mais quelque chose que l'humain échappe jamais, c'est-à-dire son besoin d'appartenance à un groupe. Oui. Et puis là, justement, les réseaux sociaux, c'est un bel outil pour ça, parce que les gens vont se créer, tu sais, on le voit sur Facebook, il y a des trucs spécifiquement pour ça, de se créer des groupes privés, où les gens qui pensent pareil vont se réunir et là, les gens vont se dire, bon, ben c'est fantastique, nous, on est spécial. À la limite, ils vont se considérer comme des élus qui ont la capacité de voir des choses que le commun des mortels ne voit pas. Ça fait qu'on est dans ce genre de pattern-là. Puis c'est inquiétant parce qu'on voit justement le phénomène du retour des idées irrationnelles qui reprennent du terrain. Qui aurait pu croire qu'en 2023, que l'idée que la Terre est plate puisse reprendre un second souffle, parce qu'il y a quand même passablement de gens, là, malgré tout, qui vont croire que la Terre est plate, ou encore pire, que la Terre, que l'univers a été créé il n'y a même pas 10 000 ans. Là. C'est fou braque. Non, c'est le retour vraiment justement des pensées irrationnelles. Écoute, on te laisse dormir, mais non, mourir, parce que là, tu t'es suicidé en direct. On te laisse mourir en paix. Ouais, ben c'est ça. J'ai laissé mes coordonnées à Jean-François, donc je me sens safe. Ça m'a fait plaisir, Richard. Ben, c'était le fun. Puis, écoute, je vais peut-être vivre une expérience de mort imminente, mais on en reparlera la semaine prochaine. OK, et j'ai reporté des fleurs sur ta tombe, Guy Perkins. Merci. Bonne semaine. Salut. Martino.